Amandine, on avance bien, bah, je te montre le résultat final, mais dans les vidéos, on est à l'épisode maintenant où tu vas nous parler, nous travailler le fond. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le fond doit être intégré au sujet. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression que le fond a été superposé ou alors carrément découpé, collé sur un fond neutre. Non, d'un point de vue traditionnel, en tout cas comme le faisaient les maîtres, c'est-à-dire qu'ils font des rappels de couleurs pour que justement le fond soit vraiment intégré. Donc si par exemple le fond, imaginons, est vert, il va falloir un peu de vert sur votre personnage ou sur votre sujet. Voilà, il y a vraiment des rappels de couleurs qui sont essentiels, et avec des harmonies. On va placer une lumière sur un côté et pas un autre, Il est beau celui-là. pour créer un relief et éviter que ce soit un fond vraiment uni. En tout cas, tout dépend de l'effet qu'on recherche, effectivement, mais si on est d'un point de vue plus réaliste et plus traditionnel, dans ce cas, on va essayer de placer des lumières dans ce fond-là. Des rappels de couleurs et des lumières. C'est l'objectif de cet épisode. On y va, au boulot. Bien, donc maintenant on a réalisé notre référentiel pour la forme, c'était la mise au carreau. On a fait notre référentiel pour les lumières et les couleurs. Tout ça va être retravaillé par la suite, mais en tout cas, maintenant, l'étape suivante ici, c'est d'essayer de construire au maximum un travail d'artiste en quelque sorte, c'est-à-dire on va donner une vision, là, une personnalité à notre tableau. Donc pour ça, on va faire par exemple, notamment dans les jeux des couleurs, ça va passer par un rappel de couleurs. Ici, on voit que notre fond est grand et il y a un grand vide. Il y a une espèce de déséquilibre entre notre sujet principal qui se trouve là sur les deux tiers et on a cette partie en haut. Et donc pour ça, on va jouer avec simplement les couleurs et les nuances. Pour ça, pourquoi pas faire un rappel de couleurs. C'est-à-dire qu'ici, on a une teinte chaude qui rappelle donc le visage, mais on va pouvoir justement accentuer certaines teintes. Pourquoi pas rajouter un peu de turquoise ici ou de bleu dans le fond. Voilà. Ici, on sait par rapport au modèle et à notre sujet qu'on a une lumière sur une partie du visage qui est surtout là sur la partie droite. Donc on va pouvoir par exemple foncer la partie droite et éclaircir la partie gauche. Ça c'est un peu la méthode des anciens, c'est-à-dire que le côté du visage, du visage qui est en lumière, eh bien on fonce le fond, et le côté qui est ombré, on l'éclaircit. On passe comme ça de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre, on a une alternance entre les valeurs, entre l'ombre et la lumière, qui fait qu'on construit un relief. Alors pour ça, on va aussi jouer, donc comme je le disais, sur les couleurs. On va jouer sur les lumières, sur les couleurs, par cette alternance entre l'ombre et la lumière, mais aussi par ce rappel de couleurs. Alors, pour ça, on va simplement utiliser des couleurs déjà qu'on a déjà exploitées auparavant. On va simplement ici jouer avec, c'est-à-dire on essaye de trouver une harmonie, tout simplement. Donc après, à chacun de trouver, de faire ce qu'il souhaite. Ici, on est dans un travail de création. On invente. Donc là, par exemple, moi, je souhaite vraiment faire un fond qui soit brut par rapport au visage que je vais travailler de manière très réaliste. On va dire ce qu'on appelle un travail très léché, hein, c'est-à-dire que voilà, avec beaucoup de détails et de dégradés très doux. Donc du coup, j'aime bien, pour le coup, alterner les matières, les effets de matière, et donc pourquoi pas travailler le fond un peu avec cet esprit presque de brouillon, hein.
Donc, vous voyez ici, voilà, je fais des rappels de couleurs pour pouvoir intégrer, pour que l'on sente que le fond est vraiment intégré au sujet. Éviter que ça fasse vraiment comme si on avait finalement collé le personnage sur un fond neutre. C'est pour ça que là je travaille par superposition. Le fait que le fond sèche ici, enfin que le fond est sec, on peut superposer du coup des couleurs sans perdre la teinte du dessous. Alors forcément l'idée c'est de ne pas en mettre partout, hein, sinon ça perdrait de tout son sens. C'est simplement voilà, créer des nuances, des variations. Ça va créer forcément du mouvement et puis un apport supplémentaire à l'ensemble. Hop. Et l'inverse et la réciproque est bonne aussi. C'est-à-dire qu'on a mis du bleu, enfin des couleurs qu'on a utilisées pour notre personnage, on l'a rajouté dans le fond. Là, on va pouvoir faire la même chose. Donc la teinte qu'on a utilisée pour le fond, on peut faire des rappels sur le sujet. Notamment, par exemple, pourquoi pas rajouter un peu de cette teinte brunâtre, la générale, sur certains endroits du chapeau, notamment, ou même de la barbe. Donc voilà, là pour le fond, on a fait un mélange de terre d'ombre brûlée, d'un peu de bleu, un peu de rouge, un peu d'ocre jaune, enfin voilà, un peu tout ça mélangé dans des proportions différentes, ce qui fait qu'on obtient des différentes nuances. On va pouvoir réutiliser cette teinte-là et de nouveau appliquer en couleur plutôt diluée, hein, sous forme de jus. La créer de façon à ce qu'on ait des rappels aussi de couleurs à certains endroits. Alors attention de ne pas l'appliquer partout, hein. Si par exemple vous en avez mis trop, vous pouvez la retirer tant qu'elle est fraîche. Voilà, si vous êtes trompé, vous faites comme ici. C'est-à-dire que tant que la peinture est fraîche, on peut la retirer. Si elle est fraîche et que le fond, que le dessous est sec, hein, forcément. Hop. Et l'appliquer plutôt aux endroits. Ici, par exemple, faire un rappel de couleur dans les zones d'ombre peut être intéressant. Attention d'en mettre en petite quantité, hein, évidemment. Voilà, il y a bien observé, là on n'est pas en train d'inventer, c'est simplement que c'est des couleurs qu'on peut facilement retrouver. Par exemple, si vous regardez bien sur le chapeau, sur le modèle, vous zoomez, vous apercevrez que sur le bord là, du chapeau, de la visière, là, on a une bordure qui est ocre jaune, enfin en tout cas qui se rapproche énormément de la teinte du fond. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas une invention d'artiste, c'est simplement une observation que les artistes ont su trouver, ont su comprendre et appliquer. C'est-à-dire que tout dans la nature est lié, toutes les couleurs, elles sont toutes liées, toutes influencées les unes les autres. C'est simplement un travail d'exagération en quelque sorte. Voilà, et même chose ici, par exemple sur la barbe et la moustache. Alors voilà, ça c'est la couleur du fond, on est d'accord. Mais c'est pas tout, on peut aussi faire des rappels de couleurs dans la barbe avec le bleu du chapeau ou du pull. Comme on vient de le dire, toutes les couleurs de la nature sont liées. Donc par ces rappels, c'est comme si voilà, on crée un lien entre tous ces éléments-là, une synthèse. Harmonie. Une harmonie, exactement. Alors il faut que ce soit subtil, hein, c'est toute la subtilité de ce phénomène qui sublime l'œuvre. Hein. On ferait des gros pâtés comme ça, on tomberait vite dans un style pictural, par exemple l'expressionnisme,
ce genre de peinture très brute comme ça. Là, non, là on est plus dans un style réaliste, traditionnel. Donc plus la subtilité, plus le travail va être subtil finalement, meilleur sera l'effet. Parce que finalement on va voir que le tableau fonctionne, on se dira ok le tableau est beau, mais vraiment on ne saura pas vraiment pourquoi. C'est parce que du coup ça rentrera dans le domaine là, de l'inconscient. Même chose pour les cheveux. On a dit qu'on avait une partie ici qui était un brun violacé, violine, on pourrait appeler ça. Hop, du coup, on peut même accentuer légèrement le bleu, faire un réau là, de bleu. Comme ça, on a le brun des cheveux qui se marie très bien avec le pull qui se trouve à côté. Et à l'inverse, là, sur le côté droit, sur les cheveux du côté droit, on peut accentuer avec plus de rouge. En tout cas, de cette brun, comme ça, les cheveux se marient très bien avec le fond. Donc là, de nouveau, on fait un rappel de couleur avec une teinte qui se trouve proche. Après, on peut adapter tout ça partout. Ici, par exemple, pour le visage, on peut rajouter une ombre froide, c'est-à-dire brun et bleu du chapeau, sur les parties ombrées du visage. Comme ça, on accentue l'ombre et ça a créé de nouveau un rappel de couleur. C'est une sorte de glacis en quelque sorte, mais pour le coup, voilà, c'est pas un glacis. Généralement, les glacis, on les pose à la fin, en partie finale. Là, on peut aussi les utiliser tout le long du processus, tant que c'est pour améliorer le travail. Bon, voilà Amandine pour cet épisode sur le fond. Premier passage, on va dire, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, voilà, l'avantage en y allant étape par étape, c'est qu'on peut rattraper, même si on ne sait pas trop exactement où on veut aller, on peut prendre le temps de le faire. C'est vrai, voilà. Donc là, on a fait un premier passage. On va voir qu'on va successivement y aller, en tout cas petit à petit. L'avantage, c'est que voilà, ça permet aussi de bien valoriser son sujet parce qu'on peut refaire des rappels de couleurs. Ça, on a vu, c'était l'essentiel. L'intégration du fond sur le sujet. C'est génial. C'est génial de voir l'application concrète des principes qu'on peut connaître, qui nous parlent, mais quand tu les vois en application comme ça, c'est vraiment génial, c'est pas pareil. À vous maintenant, suivez-nous, exercice par exercice. Et la prochaine fois, on se retrouve pour le regard. Voilà, petit détail. Dans un portrait, petit détail. À très bientôt.